Nous sommes au cœur de la Chine, dans le paysage paradisiaque de la province de Henan, que beaucoup considèrent comme berceau de la civilisation chinoise, ainsi que son centre historique et culturel. C'est d'ailleurs à partir de cette province que la plupart des empereurs gouvernèrent leur terre céleste. C'est également dans cette région que se trouve la plus sacrée des nombreuses montagnes saintes que compte cet immense pays. Il s'agit du mont Songshan, dont les formations rocheuses s'élèvent à plus de 1500 mètres au-dessus des forêts denses, et comme par le passé, ce site est empreint de beauté magique et de force mystique. Au cours des siècles, on y dénombra pas moins de 72 lieux de culte, temples et monastères, tout autant sur cette mystérieuse montagne que dans ses régions environnantes. Depuis toujours, les temples et abbayes de Songshan ont abrité philosophes, religieux et moines qui y codifièrent les principes de leur foi. Dans l'enceinte de l'université, construite au pied de la montagne, Confucius et Lao Tzu y développèrent leurs théories scientifiques et leur conception du monde, éléments fondamentaux du taoïsme. Il y a plus de 1500 ans, l'empereur de Chine, Xiao Wen, fit don d'un lopin de terre à des moines hindous pour qu'ils y bâtissent un monastère. Ils l'appelèrent Shaolin. Les ordres de l'empereur étaient clairs. Traduire en chinois les sutras bouddhistes. Et c'est ainsi que le temple de Shaolin devint le centre spirituel de la Chine.
Une gigantesque sculpture de pierre surplombant le monastère nous rappelle le plus célèbre de ces moines, Bodhidharma, que les Chinois appelèrent Damo. Il quitta le temple de Shaolin pour prier et méditer dans une caverne située à plusieurs centaines de mètres au-dessus du monastère. Il adapta la doctrine bouddhiste de l'époque, prêcha la simplicité, la modestie, le respect de la vie humaine et l'humilité envers les lois de la nature. Son enseignement est à l'origine de l'une des plus importantes religions du monde. Elle partit à la conquête paisible de notre planète sous le nom de bouddhisme Shan ou Zen. Conformément aux règles strictes de Damo, tout ce qui pouvait évoquer l'agressivité était uniquement réservé à la défense, jamais pour attaquer. Les moines pratiquant le kung-fu Shaolin ne combattaient pas seulement à main nue. Ils développèrent un arsenal non moins efficace pour s'assurer le respect de leurs adversaires. Cette méthode de combat entra dans l'histoire sous le terme « les 18 armes de Shaolin ». La maîtrise parfaite et la virtuosité des moines guerriers sema la terreur chez l'ennemi. Bientôt, le mythe de leur invulnérabilité et de leur invincibilité se propagea à travers le pays tout entier. L'empereur fit donc appel à ces moines venus des lointaines chaînes montagneuses de Songshan chaque fois qu'il sentait son empire menacé. Les guerriers puisaient leur esprit combatif et leur volonté de vaincre dans la doctrine de Damo et dans leur profonde dévotion à Bouddha. Le kung-fu n'est pas seulement un sport, mais une philosophie, une science et une attitude. Celui qui veut pratiquer du bon kung-fu ne doit pas seulement vivre selon les règles du bouddhisme zen, il doit aussi s'entraîner tous les jours pour trouver son calme intérieur. Seulement celui qui vit en harmonie avec soi-même et la nature va être capable de maîtriser le kung-fu de façon accomplie. Les jeunes ne furent pas les seuls à suivre les préceptes de Damo et à pratiquer le kung-fu. Parmi les 4 premiers disciples du grand maître, nous retrouvons une jeune fille de la haute noblesse, la princesse Minglian, considérée comme la première religieuse du bouddhisme zen en Chine. Désormais, Yongta et ses dames d'honneur se consacrèrent exclusivement à l'étude des préceptes de Damo et au perfectionnement du kung-fu de Shaolin.
La sagesse des moines de Shaolin lui enseigne de plutôt s'orienter sur la souplesse du bambou que sur la rigidité des gros troncs d'arbres. Les plantes fraîches sont tendres et pleines de vie. Mortes, elles deviennent sèches et rigides. Rigidité et dureté sont le propre de la mort. En naissant, l'homme est fragile et tendre. Lorsqu'il meurt, il est dur et raide. Souplesse et fragilité sont le propre de la vie. C'est pourquoi une armée non mobile ne gagnera pas de bataille, et un arbre qui ne plie pas sera rompu. Ce qui est dur et fort disparaîtra. Ce qui est tendre et faible perdurera. La véritable perfection associe le calme absolu à un dynamisme explosif. Je m'appelle Zhang Qingbiao. Pourquoi être venue étudier ici? Parce que je veux protéger les autres et être forte. C'est l'école d'arts martiaux du temple de Shaolin. Il est 5 heures du matin. Un entraînement quotidien. C'est Tsang. Dans quelques mois, elle obtiendra son diplôme. Il y a 27 étudiants dans sa classe. Ils ont tous hâte de commencer l'échauffement. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite et j'ai grandi avec ma mère.
C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire du wushu et je suis venue ici. Lorsque mes parents se sont séparés, je voulais surtout être capable de protéger ma mère, parce qu'il n'y a pas d'homme dans notre famille, seulement nous deux. Si j'ai changé, oui, beaucoup. Laissez-moi réfléchir. Par exemple, au niveau du caractère. Mais surtout, l'école de Shaolin m'a aidée à devenir plus intelligente que mes amis en dehors de l'école. Je suis devenue plus indépendante. Wushu m'a rendue plus autonome. Au début, je ne pouvais pas me brosser ou me laver les cheveux. J'étais très petite et je ne pouvais pas prendre soin de moi. J'étais encore enfant quand j'ai quitté le foyer. Maintenant, je suis très indépendante. École de Wushu à Shaolin. Permettez-moi de vous montrer mon école. Allons à l'intérieur. Ces étudiants s'entraînent. Cet équipement est utilisé pour améliorer la vitesse et développer l'agilité. Bonjour, monsieur le professeur. C'est le matin, donc tout le monde s'entraîne. Ce sont les pièces d'habitation. La plupart des enfants sont tout petits, entre 3 et 6 ans. Ces petits vont bientôt faire avancer la Chine. Quand les filles s'affrontent aux garçons, elles apprennent auprès d'eux et deviennent plus fortes et plus résistantes. Une fois que vous avez terminé, vous tournez la page. Et toi, tu sors, t'as pas appris ta leçon. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un nouveau mouvement. C'est important. Vous devrez vous entraîner vous-même après. Hein. Attention. Prêt? 1, 2, 3, 4. Levez les mains tout le monde. Étends la main, étire-la. Regarde ta main et regarde dans le miroir en même temps. Maintenant, allez. Et encore une fois. La plupart des filles qui viennent ici ont des antécédents de mauvais comportement. Elles ont souvent eu des problèmes à la maison. Ici, elles se corrigent et changent complètement. Il est 6 heures du matin. Zhang revient de l'entraînement matinal. Elle a beaucoup à faire aujourd'hui. Elle doit écrire une lettre à sa mère et préparer un groupe de jeunes filles pour un examen de kung-fu qui aura lieu demain. Quand j'avais leur âge, j'étais moi-même comme ces filles que j'entraîne. C'est pour ça qu'il faut étudier les arts martiaux dès le plus jeune âge. Ça aide à atteindre les objectifs fixés, sans se sentir fatigué tout le temps. Encore une fois, c'est pas bon. Comme si c'était ta première fois. Penche-toi, saute, tourne encore. Les filles le font mieux. Le soir, après les cours, tout le monde est occupé à se préparer à l'examen de demain. Quant aux effets personnels, vous ne pouvez avoir qu'une seule tablette pour 5. Les garçons préparent un concert de gala pour la prochaine fête de remise des diplômes. « 10 minutes, 10 minutes. L'entraînement commence. Mettez-vous en rang. En rang. Étirez-vous. D'abord, faites bouger vos bras. Tirez vos bras. Plus vigoureusement.
Concentrez-vous. Vos bras doivent bouger depuis la taille. Vos bras devraient former une ligne. Ce bras doit être dans cette position. 6, 7, 8, 9. Tu es sûr de faire ça correctement? Tout le monde m'empêche. Les filles à côté de toi? C'est ça, oui. Pourquoi tu ne veux pas admettre tes erreurs? Si tu fais des erreurs, il faut l'admettre. Tu comprends? Si tu te rends compte que tu fais une erreur, tu peux la corriger. Ne cherche pas d'excuses. Ne néglige pas la critique. Vas-y. Mets-toi en rang. Après de longs pourparlers avec le conseil scolaire, Zhang a été autorisée à aller au temple de Shaolin avec nous. Elle devra bientôt faire un choix. Soit elle poursuit sa formation à l'école, soit elle retourne chez sa mère. Je viens de faire un vœu pour que Bouddha me garde sauve, pour qu'il m'aide à faire beaucoup de choses, à m'entraîner chaque jour avec joie, à étudier et à avancer dans la vie avec confiance. Le plus beau, c'est quand tes efforts correspondent à tes capacités. C'est ça le succès. Il faut travailler plus. C'est seulement ainsi qu'on peut parvenir à un résultat. J'aime vraiment mon pays. Je suis heureuse d'être née en Chine. Notre culture est tellement diverse. Nos ancêtres nous ont laissé un patrimoine de 5000 ans. Plein de sagesse. J'ai le privilège de vivre à cette époque.